Avez-vous déjà regardé un camion et pensé qu'il n'y avait derrière son volant qu'un siège et un espace de couchage basique? Avez-vous déjà regardé un camion et pensé qu'il n'y avait derrière son volant qu'un siège et un espace de couchage basique? Préparez-vous à effacer cette image pour toujours. Aujourd'hui, nous entrons dans un monde où les limites n'existent pas, où les camions ne sont plus des machines de travail, mais deviennent des palais roulants, des appartements de luxe sur roues et des déclarations de vie sur l'asphalte. Nous sommes sur le point de faire le tour des cabines couchettes les plus gigantesques, les plus ingénieuses et les plus absurdes que l'ingéniosité humaine ait jamais montées sur un châssis. Si vous pensiez avoir tout vu, attendez de découvrir ces mondes, les appartements roulants, quand l'espace est roi. La première réponse, et la plus évidente, à la recherche d'un foyer sur roue, est la plus directe, l'espace. Plus de mètres linéaires, plus de volume, plus d'air. Dans cette catégorie règnent les gentils géants, les camions dont l'architecture privilégie avant tout le volume habitable, créant ce que l'on ne peut décrire que comme des appartements efficaces qui se déplacent à 110 km/h. Prenons comme emblème deux bêtes de confort. Le Peterbilt 567 de 180 pouces et le Volvo 5NL Mega Sleeper. Les chiffres sont la première chose qui frappe, 180 pouces, cela signifie plus de 14 pièces de long, près de 5 mètres d'espace dédié exclusivement à la vie domestique. La chambre à coucher est à elle seule plus grande que de nombreuses chambres principales dans une maison. Mais les dimensions ne sont que l'écorce. Ce qui est étonnant, c'est l'écosystème qu'elle renferme. En franchissant le seuil qui sépare la zone de conduite de la zone de vie, le monde du camion s'estompe. Vous êtes accueilli par une cuisine complète et non par un coin avec un évier. Nous parlons d'un réfrigérateur de taille normale, d'un micro-ondes intégré, de plans de travail dégagés et d'armoires à charnières souples qui cachent la vaisselle et les provisions. Quelques pas plus loin, dans un espace défini, se trouve un lit king size ou queen size, avec un vrai matelas, sur un sommier, avec des tables de chevet et des lampes de lecture. Le divertissement est assuré par un home cinéma, grand écran plat, système de son surround et bibliothèque multimédia accessible à l'aide d'une télécommande. Et puis il y a la salle de bain. Pas de toilette chimique cachée, mais un compartiment entièrement fermé, avec une douche à pommeau fixe, un lavabo avec eau chaude et froide, et une ventilation. La climatisation est indépendante de la cabine du conducteur, avec son propre thermostat. La finition est chaleureuse, bois sombre, éclairage LED d'ambiance, isolation acoustique qui étouffe le rugissement du vent. Conduire l'un de ces monstres est un acte de logistique, mais y vivre est un acte de normalité domestique. Ils sont l'expression ultime d'une idée simple. Si vous ne pouvez pas rentrer chez vous, emportez votre maison avec vous, dans son expression la plus complète et la plus fonctionnelle. Mais transformer un camion de travail en une résidence de luxe n'est pas seulement une question de menuiserie fine et d'appareils électroménagers. C'est un défi d'ingénierie intégrale qui redéfinit le véhicule. Le premier obstacle est le poids. Chaque mètre carré ajouté, chaque meuble encastré, chaque réservoir d'eau et chaque dalle de granit synthétique ajoutent des centaines de kilos supplémentaires sur le châssis, loin de l'essieu moteur. Cela nécessite non seulement un châssis renforcé par des longerons en acier à haute résistance, mais aussi un recalibrage complet de la suspension pneumatique. Les systèmes standards ne peuvent pas compenser la répartition statique du poids d'une cuisine ou d'une salle de bain pleine. Ils ont besoin de valves et de réservoirs auxiliaires qui maintiennent le véhicule parfaitement à niveau, qu'il soit chargé ou non, afin de garantir la sécurité et le confort. Vient ensuite l'autonomie énergétique. Une maison consomme de l'énergie en permanence. Pour s'affranchir des moteurs auxiliaires bruyants et polluants, les constructeurs les plus avancés intègrent des batteries lithium haute capacité et des onduleurs à ondes sinusoïdales purs silencieux. Ces systèmes sont alimentés par des panneaux solaires flexibles intégrés au toit du sleeper et par un alternateur à haut tempérage dans le moteur principal, créant ainsi un micro-réseau électrique capable d'alimenter des réfrigérateurs, des systèmes de divertissement, un éclairage LED et même la climatisation pendant des heures lorsque le moteur est à l'arrêt. C'est la technologie de pointe qui rend possible la vie nomade de pointe. Les œuvres d'art personnalisées, où l'âme du conducteur se reflète dans l'acier. Il existe cependant un niveau plus profond dans cette obsession. Un niveau où le camion cesse d'être un véhicule ou même un foyer pour devenir une extension littérale de l'âme de son créateur. Ici, la liste des équipements importe moins que l'histoire que raconte chaque soudure, chaque coup de pinceau. C'est le domaine des œuvres d'art personnalisées,
où la valeur ne réside pas dans la superficie, mais dans la passion qui y est investie. L'archétype de cette philosophie est une légende vivante, le Freightliner Argosy d'Andy Babiak. Ce camion n'a pas été acheté personnalisé, il a été construit à partir d'une obsession. Pendant 5 longues années, sans sponsor ni soutien de l'usine, Andy a transformé un châssis en une véritable déclaration. Son coup de maître a été révolutionnaire, il a placé le moteur 2.3 diesel à l'arrière. Cette décision technique inhabituelle n'était pas une prouesse technique, mais une libération créative. En libérant l'avant, il a obtenu une toile continue, un espace unique et massif qui est devenu une suite qui semble tout droit sortie d'un luxueux loft. Mais la véritable signature se trouve à l'extérieur. Les peintures murales qui ornent sa carrosserie ne sont pas des autocollants, mais des peintures à la main, chaque trait appliqué par Andy lui-même, transformant le camion en une galerie d'art roulante, une biographie chromatique sur roue. Chaque élément, de la conception intérieure au moindre détail chromé, reflète son style, sa patience et son amour pour l'unique. Une histoire similaire à celle de, bien que plus intime, se retrouve dans un Peterbilt 389 personnalisé par un couple. Leur camion n'a pas seulement une couchette spacieuse et luxueuse, il porte un nom et une peinture personnalisée qui racontent visuellement leur voyage ensemble, leurs origines, leurs rêves. Dans ces cas, le camion est l'hôtel où est consacrée une vie dédiée à la route. L'artisanat remplace la production en série. La valeur émotionnelle l'emporte sur la valeur de revente. On ne le conduit pas, on expose une partie de son cœur. C'est la preuve que la couchette extrême peut être aussi introspective et personnelle que somptueuse et grande. Les icônes réinventées, des légendes classiques au cœur moderne. Certaines marques et certains modèles sont plus que de simples machines. Ce sont des symboles, des icônes gravées dans la mémoire collective de la route. Le Kenworth W900, avec son long museau et son attitude provocante. Le Peterbilt 579, avec son équilibre entre aérodynamisme et héritage. Que se passe-t-il lorsque vous prenez ces symboles immuables et que vous leur implantez un cœur luxueux du XXIe siècle? Les icônes réinventées voient le jour, une fusion sublime entre le caractère brut d'hier et le confort absolu d'aujourd'hui. Le Kenworth W900 édition 100e anniversaire en est peut-être l'exemple le plus pur. Ce camion célèbre un siècle d'histoire, et il le fait en habillant sa silhouette emblématique d'une touche d'exclusivité radicale. Sous son long capot bat un moteur Cummins X15 de 15 litres et 605 chevaux, la puissance classique poussée à l'extrême. Mais c'est en ouvrant la porte de la cabine couchette, qui mesure plus de 4 mètres, que la magie opère. L'intérieur n'a pas été conçu par des ingénieurs automobiles, mais par des artisans de l'industrie navale et des yachts. Cela se ressent dans les détails. Les masseurs intégrés au siège, les finitions en bois noble poli à la main, le cuir pleine fleur, les systèmes d'éclairage d'ambiance qui créent des atmosphères. C'est la rudesse américaine qui rencontre l'élégance d'un voilier de luxe. Le Peterbilt 579 Ultra Cab suit une voie similaire. Ce modèle est déjà une réinterprétation moderne d'un classique, et dans sa configuration Ultra, avec une couchette de 150 pouces, il pousse le paradoxe encore plus loin. Il conserve une esthétique extérieure reconnaissable, épurée et assurée, tandis qu'à l'intérieur, il déploie tout un catalogue de commodités haut de gamme dignes d'un camping-car. Climatisation double, cuisine intégrée, système de divertissement haute fidélité et finition en aluminium et cuir qui ferait pâlir de nombreux appartements urbains. Ces camions ne renient pas leur héritage, ils l'habillent d'un costume de gala. Ils prouvent qu'il est possible d'honorer la tradition du conducteur solitaire et rude sans renoncer au massage lombaire, au café d'une cafetière italienne intégrée ou au plaisir de dormir dans des draps en coton égyptien sur un matelas orthopédique. Il constitue le pont parfait entre la fierté du passé et les exigences du présent. L'engouement pour les slippers allongés ne se limite pas aux grands constructeurs. Des ateliers spécialisés tels que Arrow Truck Sales dans le Missouri ont créé des monstres sur des châssis personnalisés. L'une de leurs constructions les plus célèbres est partie d'un Kenworth T680, un modèle réputé pour son efficacité aérodynamique. Au-dessus de la cabine, ils ont construit une couchette à 2 étages ou condo avec un escalier interne, où le niveau supérieur est une chambre exclusive avec des fenêtres panoramiques et le niveau inférieur un petit salon avec un canapé-lit. C'est le rêve de l'espace vertical devenu réalité. Dans le monde des show trucks, le Marmon 97W est une légende.
Ce camion, équipé d'un moteur Cummins NTC 855, est connu pour son châssis extrêmement long et son profil bas. Plusieurs propriétaires ont profité de cette plateforme unique pour installer des couchettes aérodynamiques en aluminium de plus de 22 pieds, souvent avec des intérieurs thématiques, comme une réplique d'un pub irlandais avec un bar, des tabourets et des tonneaux décoratifs. Enfin, n'oublions pas le phénomène des Australian Road Trains et de leurs cabines. Bien qu'il s'agisse de tracteurs pour remorques multiples, des constructeurs tels que Mac-Titan et Kenworth C509 proposent des options de couchettes Supercab conçues pour des voyages de plusieurs semaines dans l'outback. Celles-ci ne privilégient pas le luxe raffiné, mais la durabilité et la capacité de stockage. Elles comprennent des congélateurs horizontaux géants, des réservoirs d'eau de 500 litres et des couchettes supplémentaires pour transporter des mécaniciens ou des assistants lors des trajets les plus éloignés et les plus difficiles de la planète. Mais si vous pensez qu'un appartement sur roues est le summum, vous sous-estimez l'ambition humaine. Car que se passe-t-il lorsque vous ne voulez pas seulement vivre sur la route, mais aussi emporter avec vous votre atelier, votre garage et toute votre liberté sur 2 roues? Le niveau supérieur redéfinit non seulement le camion, mais aussi le concept même de maison mobile. L'utopie mobile est le summum de l'absurde. Jusqu'à présent, nous avons franchi le seuil où la cabine est devenue un foyer. Mais l'esprit humain, une fois qu'il sait qu'il peut transformer sa réalité, s'arrête rarement à ce qui est suffisant. Une question plus profonde, plus ambitieuse, se pose alors. Si vous avez déjà votre appartement sur roues, qu'est-ce qui vous empêche d'emporter tout le reste avec vous? Pourquoi limiter votre monde à 4 murs, aussi luxueux soit-il, alors qu'il pourrait être le cœur d'un univers mobile complet? Ce chapitre ne traite pas d'ajouter plus d'espace ou plus d'appareils électroménagers. Il s'agit de briser la dernière barrière psychologique, celle qui sépare vivre sur la route de mener toute votre vie, sans compromis, où que vous alliez. Nous entrons ici dans le domaine de l'utopie mobile, où la fonctionnalité atteint le sublime et où l'échelle frôle le grotesquement merveilleux. Préparez-vous à découvrir des créations qui non seulement impressionnent, mais redéfinissent, à force d'ingénierie et de rêve, ce qu'il est possible d'emporter derrière un volant. Le garage intégré, la machine qui transporte tout. Imaginez cette scène. Vous arrivez dans un endroit isolé, un canyon désertique ou une forêt au bord d'un lac. Vous coupez le moteur de votre luxueux camion. Mais au lieu de descendre avec seulement un sac à dos, vous ouvrez un haillon à l'arrière de votre propre véhicule, déployez une rampe douce et sortez. Votre moto. Ou votre équipement de drone, vos vélos de montagne, vos outils pour un travail en freelance. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la réalité fonctionnelle du concept le plus révolutionnaire en matière de sleeper extrême, le camion avec garage intégré. L'exemple paradigmatique est un Volvo VNL transformé non seulement en appartement, mais aussi en centre d'opération autonome. À l'intérieur, tout le luxe que vous attendez d'un appartement roulant est présent. Cuisine complète, salle de bain avec douche, grand lit, climatisation indépendante. C'est un logement de premier ordre. Mais le génie réside à l'arrière. Là où d'autres camions se terminent par un simple pare-choc, celui-ci déploie un garage fermé, accessible par une porte roulante supérieure et une rampe de chargement intégrée. Cet espace n'est pas un coin sombre, mais un atelier mobile éclairé, aéré et organisé, conçu pour accueillir une moto de grand tourisme ou tout l'équipement d'un photographe, d'un artisan ou d'un aventurier de l'extrême. La philosophie ici est la liberté absolue, l'autonomie ultime. Le couple qui a commandé ce chef-d'œuvre ne recherchait pas seulement le confort, mais aussi l'abolition des limites. C'est pourquoi ils ont baptisé leur camion « Liberté ». Ce véhicule leur permet de se garer n'importe où et d'avoir instantanément à leur disposition non seulement leur maison, mais aussi leurs moyens d'exploration locale, la moto ou leur source de revenus, l'atelier. Il résout le dernier problème du nomade, la dépendance à un véhicule secondaire ou la logistique du transport d'équipements spéciaux. Ce n'est pas un camion avec un supplément, c'est un écosystème fermé, une bulle de capacité totale qui roule sur l'autoroute. C'est la démonstration pratique que le luxe suprême n'est pas d'avoir de l'or, mais de ne rien avoir besoin de personne. Le géant des géants, le colosse qui a fait ajuster les parkings. Avant de présenter le roi incontesté, nous devons calibrer notre perception. Car ce qui suit défie non seulement le bon goût, mais aussi l'infrastructure elle-même.
Nous parlons de camions si disproportionnés que leur simple existence a forcé un changement dans l'environnement. Nous parlons de véhicules qui, lorsqu'ils arrivent à un truck stop ou à une station-service pour camions, ne peuvent pas simplement se garer n'importe où. Leur longueur est telle que les exploitants de ces lieux ont dû reconfigurer les espaces, peindre de nouvelles lignes ou désigner des zones spéciales pour que ces léviathans puissent se garer sans bloquer la moitié du parking. Ce n'est pas une exagération, c'est un témoignage de l'impact physique d'une obsession poussée à la limite de ce qui est légalement praticable. L'ingénierie nécessaire pour soutenir ces mastodontes est une épopée en soi. Il ne suffit pas de souder une extension au châssis. Il faut un châssis entièrement repensé, avec des renforts qui traversent comme une colonne vertébrale d'acier les plus de 40 pieds d'empattement. La suspension pneumatique, déjà robuste dans un camion normal, devient ici un système pneumatique monumental, capable de maintenir à niveau un poids énorme qui n'est pas seulement celui du chargement, mais aussi celui de la construction habitable. Bois, marbre synthétique, appareils électroménagers, réservoirs d'eau. Et puis il y a la puissance. Déplacer 20, 30 ou 40 tonnes de camions plus les habitations nécessitent un cœur de bête. Les moteurs de 15 litres et 600 chevaux ne sont plus une option haute performance, mais une nécessité minimale. Ce ne sont pas des camions modifiés, mais des ouvrages d'art civil immatriculés, un défi roulant à la gravité, à l'inertie et au bon sens. Ils sont le prélude nécessaire à ce qui va arriver, la preuve que lorsque le rêve d'un homme se heurte aux limites du monde, c'est parfois le monde qui cède. Le summum de l'absurde, le Kenworth W990 de 261 pouces et son héritage. Et maintenant, levez les yeux. Car devant vous se trouve l'incarnation ultime de tout ce qui a été dit, le point culminant de cette escalade de grandeur, le camion qui n'a ni rival ni excuse, le Kenworth W990 avec couchette Airy Legacy de 261 pouces. Les chiffres, encore une fois, sont nécessaires pour comprendre l'ampleur de cette glorieuse absurdité. 261 pouces de chambre à coucher. Cela représente 21 pieds et 9 pouces. Plus de 6 mètres et demi d'espace habitable derrière le siège du conducteur. L'empattement dépasse les 445 pouces. Il s'agit tout simplement de l'un des semi-remorques les plus longs jamais construits sur un seul châssis. Son moteur, un Cummins X15 de 15 litres et 605 chevaux, semble presque modeste face à la tâche de propulser cette citadelle, mais il y parvient avec la sérénité d'un titan. Cependant, c'est en entrant dans ce colosse que la réalité se déforme. Ce n'est pas une chambre à coucher, mais une suite présidentielle en mouvement. À gauche, une cuisine gastronomique complète. Un réfrigérateur familial, une plaque à induction à 4 feux, un micro-ondes à convection, un évier double en acier inoxydable et une table à manger pour 4 personnes fixées au sol. À droite, un salon avec 2 fauteuils inclinables massants face à un téléviseur à écran plat de 55 pouces avec un système audio haut de gamme dont les haut-parleurs sont encastrés dans un plafond rembourré. À l'arrière, derrière une porte coulissante en bois, se trouve la chambre à coucher proprement dite avec un lit king size sur un cadre royal, des armoires encastrées et une salle de bain qui ferait rougir de nombreux appartements. Douche à pression avec parois en verre, lavabo avec plan de travail en quartz et détail qui fait passer le véhicule de la catégorie camping-car à celle de résidence. Des toilettes en céramique avec chasse d'eau, comme dans n'importe quelle maison fixe. Les finitions sont dignes d'un yacht de luxe. Bois de teck foncé, éclairage LED à réglage de couleur, sol chaud et isolation garantissant un silence de mort à 100 km/h. Ce Kenworth n'est pas un camion, c'est un bien immobilier du luxe avec une autonomie de 1500 km. C'est l'expression ultime d'un désir, ne pas avoir à choisir entre la vie sur la route et l'excellence du niveau de vie. C'est en un mot, le summum. Ce n'est pas un camion, c'est un style de vie, la psychologie du conducteur qui a tout dans sa cabine. Après ce défilé d'acier et d'opulence, la question qui se pose inévitablement est la suivante. Qui ? Quel genre de personne a besoin ou simplement envie d'un tel niveau d'extravagance mobile ? La réponse nous conduit au cœur même de ce phénomène. Ces conducteurs ne sont pas simplement des camionneurs disposant d'un budget confortable. Ils sont, par essence, des nomades de l'asphalte du XXIe siècle. Pour eux, le camion n'est plus un véhicule au sens traditionnel du terme. Il est la représentation physique la plus pure de leurs valeurs fondamentales. Liberté, autosuffisance, indépendance et identité.
Beaucoup sont des propriétaires exploitants, des entrepreneurs qui dirigent leur entreprise depuis leur cabine, littéralement. Connectés par satellite, ils gèrent leur chargement, leurs finances et leurs clients depuis leur salon roulant. Le camion est à la fois leur bureau, leur actif productif et leur domicile. Une dépréciation comptable et un sanctuaire personnel fusionnés. D'autres sont des couples, souvent mariés, qui ont pris une décision radicale. Vendre leur maison conventionnelle, se libérer des contraintes d'un prêt immobilier et d'une propriété fixe et transférer leur vie commune dans cet espace en mouvement. Pour eux, le luxe n'est pas un caprice, c'est la compensation nécessaire et choisie pour renoncer à la stabilité géographique. C'est le moyen de rendre durable et agréable une vie marquée par des changements constants de paysage. La psychologie ici est puissante. Le camion devient une forteresse contre l'incertitude du monde extérieur. À l'intérieur de ces parois isolées, le conducteur a un contrôle total sur la température, son alimentation, ses divertissements et sa sécurité. C'est un refuge de prévisibilité dans un voyage imprévisible. Ce niveau d'investissement et de personnalisation est, en fin de compte, un acte d'affirmation de soi. Crier, sans dire un mot, que l'on a choisi cette voie et qu'on l'a pavée de bois noble et d'acier chromé. Que le « chez-soi » n'est pas un code postal, mais le trajet entre le lever et le coucher du soleil, entre une livraison et la suivante, entre un rêve et sa réalisation matérielle, kilomètre après kilomètre. Alors, la prochaine fois qu'un de ces colosses vous dépassera sur la route, ne voyez pas seulement un long camion. Voyez le chapitre final d'une histoire de transformation. Depuis l'humble couchette où tout a commencé, en passant par les appartements roulants qui apportent le confort à de nouvelles distances, les œuvres d'art qui peignent l'âme sur le châssis, jusqu'à l'utopie fonctionnelle du garage intégré et, enfin, au sommet démesuré du Kenworth de 21 pieds. Ces machines sont bien plus que des moyens de transport.